Sawadika. Nous sommes le jeudi 27 novembre 2021. Comme chaque jeudi, nous nous retrouvons autour d'une tasse de thé, autour d'un verre de limonade et nous parlons des sujets qui taraudent nos esprits. Et pour aujourd'hui, le sujet c'est Bobisso. Bobisso est un sujet qui est sorti le jeudi passé de la bouche d'un frère qui nous a expliqué Bobisso qui veut tout simplement dire notre culture. Notre culture, nous allons en parler aujourd'hui. Pour ce faire, sans plus tarder, je vais inviter celui d'ailleurs qui est notre invité principal. C'est avec lui que nous allons parler de Bobisso grâce à sa démarche qu'il a commencé au début de cette année. Le tourisme mémoriel, je crois que j'ai bien prononcé. Je vais inviter comme il faut celui que nous appelons Eric Impion. Je pense que c'est un nom congolais. On va le découvrir. Monsieur Eric, je vous dis Sawadika. Dika. Vous avez une place juste ici. Vous allez vous installer. Vous n'êtes pas venu seul. Vous êtes fait accompagner sûrement par votre chargé de communication ou votre attaché de presse. Avec qui nous travaillons. Vous travaillez. Une journaliste. Qui nous donne des avis pour que les choses se fassent. Voilà. C'est l'une des meilleures voix de la République démocratique du Congo. Elle nous a fascinés avec sa voix à l'époque. D'abord Tropicana Numérica. C'était la voix chérie à chaque moment où on voyait le vieux Kibambi sur le plateau. Il parlait de sa voix. La voix de Zaïna Kerekere. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui, madame. Vous allez faire votre entrée et je vous dis Sawadika. Dika, je vous place de l'autre côté. Lui également s'appelle Patin Kéry, journaliste ici à Univers Groupe Télévision. Nous allons vous recevoir aussi. Patin Kéry, merci. Super bien habillé comme d'habitude, toujours en bleu. Sawadika. À côté de votre ami. Je pense que vous n'allez pas déranger. Non, du tout. Elle c'est Kerekere et moi c'est Kéry. Et à un moment on m'appelait Kerekere. Oui. Et à un moment aussi on m'appelait Kéré. Je disais ah non c'est Pati. Ok. Vous avez été dans le même auditoire à l'époque. Si, on était dans le même auditoire, mais le chemin de la vie nous a séparés professionnels. Et du coup, il a évolué à Télé 50, il a eu d'autres parcours exceptionnels. Je vais t'étonner. Allez-y. Je suis parmi les premiers journalistes de Tropicana TV. Oh, mais entre-temps, excusez, madame, je vous sers quoi? Du thé, du café, du sucré? Qu'est-ce que vous voulez? On a Bisso, Lilo. Comme tu as dit, c'est notre culture. Tu choisis. Je choisis. Donc je disais, je suis parmi les premiers journalistes de Tropicana. Okay. Le dernier élément du premier journal de Tropicana, c'était un élément de sport sur, comment dirais-je, la saison sportive au niveau de la fédération de handball. C'est moi qui ai fait ce reportage. Oui. Quand nous sommes partis, et je faisais mon entrée. Oui, voilà. Je faisais mon entrée. Parce que nous, on a commencé Tropicana en 2001, pendant les 40 jours de la mort de Musée. Du thé, du café. Et juste après, de l'eau. Avec de l'eau. On a commencé. Et puis voilà, je suis resté de 2001 pratiquement à fin 2002. Et puis voilà, à l'époque, la défunte Bijou Muzundu. Il y avait Blandine Zovo, il y avait Christian, qui s'appelait, je crois, Christian Toumba. Il y avait des noms, Nanou Mukolongo, j'ai des noms qui reviennent encore. Il y avait Martine qui était, je crois, en finance. Il y avait Obu Lokwes, il y avait Diego Officia. Et voilà un peu. Moi, c'est la première génération de Tropicana. Pour ceux qui ne le savent pas. Quand je dis aux gens que j'ai peut-être 20 ans de métier, les gens me disent non, comment. C'est du bluff. C'est 20 ans, exactement. 20 ans. Pas de journalisme, parce que j'écrivais déjà 99-2000, mais la télé c'est 2001. Ok. Voilà. Ça, je m'en doutais pas. Ça c'est intéressant. Hein. Donc, comme on dit à l'école, on a laissé le sein pour les autres. Pour nous, exactement. C'est vrai. Et ça c'est magnifique. On s'est juste frôlé comme ça. Madame, vous avez commencé sur Tropicana et vous êtes resté depuis jusqu'à présent? Non, j'ai un long parcours. J'ai commencé à l'AFP et l'ACP, j'ai bourlingué, j'ai écrit dans différents journaux. J'ai fait la radio, Tropicana FM, RFI, Canal+, TV5.
je sais pas moi, Arte, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Sur Numérica. Je joue, en fait, JRI quoi. Ah, ça c'est intéressant. Vraiment, oui, caméra, monteuse. Qu'est-ce que j'ai pas fait moi? Pas menteuse de Locuta, mais monteuse. Menteuse à quoi ça? Non, j'ai fait toute la presse. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Le journalisme web. Un diplôme que j'ai décroché ailleurs, pas ici. J'ai fait tout le média. En fait, quand elle parle de tout ça, je me rends compte qu'on a peut-être un même parcours un peu de manière différente. Parce que moi j'ai fait le journalisme de web lorsque la presse en ligne n'existait pas encore. En 2007, j'ai commencé à travailler dans un site internet en fait, de 2007 à 2010. Et en 2010, j'ai repris la télé avec le journal que j'ai fait à Télé 50 à l'époque, le premier journal. Et puis, quand elle parle de JRI, ça veut dire filmer, de faire le reportage complet, filmer, faire la photo, écrire, monter, voilà. En tout cas, je pense qu'il faudra avoir un jour une émission spéciale télévision congolaise. Comme ça, je vais vous inviter sur le plateau. On va parler de ce que vous... Oui, du métier. Ah, oui. Parce qu'avec nos chaînes, aujourd'hui, tout le monde est sur un bouquet. Nos chaînes ne sont plus suivies comme avant. Et nos journalistes ne sont plus des stars comme avant. Parce qu'à l'époque, quand on parlait de Zaïna, tout le monde voulait vous voir. Moi, à l'époque, je ne vous voyais pas. J'étais très jeune. J'étais à Couleur Télévision à l'époque. On n'avait que la voix. Oui. Et... En fait, parce que c'est Kibam qui m'a poussé et les gens me cherchaient beaucoup. Énormément. Et du coup, il a dit non, mais attends, tu passes. C'est tout le monde. J'ai des appels souvent, ils veulent te voir. Et tu vas passer à la télé, mais j'aime beaucoup plus, il me connaît. C'est un magicien de la télé quand même. Oui, j'aime vraiment vivre, monter sur la moto. J'aime vraiment vivre avec les communs des mortels. Et du coup, la télé, c'est les stars, c'est parti. Quand tu sors, tout le monde dit « Oh, mais je te connais, j'aime pas ça. » J'aime vraiment m'éclipser dans les ruelles, les rues de Kinshasa. Et du coup, la télé, c'est le végétariat. Et vous ne supportez pas? Non, je supporte pas. La caméra, je me suis habituée, mais la rue, j'aime être avec les communs du mortel. Nous, on assume. Hein. Et surtout, oui, ça me donne un peu, pour moi, sincèrement, une vie. Je souffle 2 fois, 4 fois. Ça te donne une vie ici au Congo. Tu dois être véhiculé. Mais c'est une vie de contraintes, quoi. J'aime vraiment être moi. La starification. Vous pouvez demander à Madame Lorette. J'aime vraiment être moi. Et en plus, avec notre métier, il faut toujours être avec les communautés. Voilà, les gens de Kimbanseke, des Massina, des Fizi. Et du coup, avec les contraintes, c'est toujours sortir make-up. J'ai beaucoup d'amis. Voilà, non, mais quand tu es journaliste de terrain, mais c'est compliqué. Quand tu es journaliste de terrain, je crois que tu ne vivras pas comme la star de la télé. Je ne vis pas comme toi, Mawete. Non, pas du tout. Tu as tous les regards des gens, j'espère. Oui, moi, j'aime pas les regards sur moi. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? J'étais même surpris que j'ai des gens qui me connaissent à Ituri. Récemment, j'étais à Ituri, je descends à Ituri. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il me suit sur YouTube et je dis, ah bon? Voilà, donc. Mais c'est magnifique de vous avoir sur le plateau. J'ai 2 grands frères, non, 2 grands de la presse, un grand frère, une grande sœur. Merci d'avoir honoré notre invitation. On va compléter ce plateau avec un jeune. Lui, généralement, quand je reçois des jeunes, c'est pour parler musique, c'est pour parler humour, Vine. Lui a décidé de parler d'une statue. Une statue qui a été volée par les Portugais, si je ne me trompe pas, une statue congolaise. Je crois que nous allons découvrir l'histoire avec Elie Vangou. Elie Vangou, rejoins-nous sur ce plateau et tu vas te mettre juste à côté. Tu es un habitué de cette émission, ça va Dika. Dika, tu vas trouver ta place. Et lui on l'appelle professeur de l'Anguilla. Vous connaissez le l'Anguilla? Non. Non? Vous ne connaissez pas le Lingala? J'en ai entendu parler. Oh oui. Un peu comme Kinkester, le langage de Kinkester. Ok, Petrus Nangaingai, voilà. Et lui, il donne cours de Lingala. C'est notre culture aussi. Ok, jazz. Voilà. Et nous allons découvrir cela avec ce professeur magnifique. Et l'Ogozozan Kabbalah Touche. Parce que moi je pense que c'est une culture, c'est notre culture. Il faut que ça me rappelle une école pour comprendre bien. On l'appelle Serge Nosso, que nous recevons avec un grand plaisir. Serge, ça va Dika, on répond à Dika. Ça va Dika. Dika. Alors le sujet d'aujourd'hui, Bobisso, un sujet qui est sorti de la bouche d'un jeune, d'un frère, d'un papa, d'un grand frère. Et lui
tout ce qui l'intéresse, ce sont les livres. C'est un jeune que je connais il y a plus de 2 ans. Et depuis, lui, sa passion, c'est la lecture. Il fait de son mieux, même le plus petit. Moi, déjà au Tanga, lui, il lance des campagnes pour la lecture. On l'appelle Moïse Edmond. Je veux recevoir Moïse. Nous allons le recevoir tous ensemble et c'est comme ça nous allons discuter. Il y a une place juste là. Ça va, Dika. Voilà. Alors, merci d'être avec nous. Je crois qu'il y a... Sans toi, les papas. Yoti, café, thé, sucré. En tout cas, Toulouse. Toulouse veut dire c'est à Manchester City. C'est-à-dire, on ne peut pas interpréter les noms. En tout cas, sens-toi à l'aise, le Kwananda, serre-toi. Même moi également pour toi, tu sais comment ça se passe. Tatinkeri, que je te fasse du thé, tu veux du café, Juste la grenadine. La grenadine. On va... Toi également, tu préfères quoi, du thé, du café, grenadine, comme tout le monde? Moi, mon voisin est en voyage. Quelqu'un m'a dit qu'il aime ton émission parce qu'on mange. On mange très souvent. Non, Maman Varro est en déplacement. Donc, Maman Varro, je pense bien que le jeudi prochain, nous aurons un chef cuisinier. Cordon carrément. Un cordon qui va venir nous parler des assaisonnements bio. Mais réinvite-moi. Oui, il faut toujours venir déguster. Tu prendras quoi à la place? Du thé, du café? Ouais, ok, on va prendre ça. Alors, waouh, nous sommes en direct et c'est comme ça que ça ne se passe toujours dans mon émission. Alors, le temps pour nous de nous servir, on va vous retremper. Non, nous allons d'abord écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu à travers cette première rubrique, Moment de vérité. Moment de vérité qui nous parle aujourd'hui de l'impact de la foi. Impact de la foi avec le révérend Emmanuel, Bobo Emmanuel, depuis la Belgique. On se retrouve tout juste après. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue dans notre temps de partage. Nous sommes en train de parler de la foi. Nous avons parlé c'est quoi la foi, la source de la foi. Et là, nous sommes en train d'évoluer dans ce sous-thème sur l'impact de la foi. Qu'est-ce que la foi apporte dans nos vies? Et aujourd'hui, j'aimerais lire un passage dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18 et le verset 19. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons? La Bible déclare ceci, nous parle de l'infinie grandeur de sa puissance. Et cette puissance est réservée à nous qui croyons. En d'autres termes, la foi te donne l'accès à la grande puissance de Dieu. Bien-aimé, en ce temps de la fin, où les choses deviennent de plus en plus compliquées, où le diable a déployé sa puissance destructive sur la terre, mais seuls les hommes de foi ou les femmes de foi peuvent avoir accès à la grande puissance de Dieu pour opérer dans la puissance et détruire la puissance de l'ennemi. Bien-aimé, tu as besoin de la puissance, tu as besoin de cette énergie spirituelle et la foi te donne l'accès. Et la Bible déclare la grande puissance de Dieu. C'est qu'il y a des niveaux, il y a des différents niveaux de puissance, mais la puissance divine, elle est une puissance qui est au-dessus de toutes les puissances. Alors la foi te donne l'accès à cette grande puissance. Oh, je déclare sur toi à dater d'aujourd'hui que la foi libère la puissance divine dans ta vie. Tu marcheras dans la puissance, tu parleras sous la puissance. Tout ce que tu feras sera saturé et accompagné de la puissance divine. La puissance de Dieu brise la puissance de la mort, brise la puissance de la maladie, brise la puissance de la pauvreté. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Un autre élément que la foi amène dans notre vie, selon Hébreux chapitre 11, verset 24. La Bible déclare ceci, que c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Oh, bien-aimé, la foi
t'accorde, bien-aimé, la puissance, la capacité de refuser l'identité qui t'a été collée par le diable. Laisse-moi te dire une chose, quand Dieu t'a créé, il t'a créé avec une identité. Le diable est venu juste voler de cette identité, mais en Christ nous retrouvons cette identité perdue. Mais le diable, rusé qu'il est, il voudra te coller une identité qui ne t'appartient pas. Mais la Bible déclare ceci que par la foi, Moïse refusa cette identité qui lui a été collée. Laisse-moi te dire, le diable t'a collé l'identité de la maladie, l'identité d'un célibataire, l'identité d'un pauvre. Mais laisse-moi te dire, la foi te donne la capacité, le pouvoir de refuser cette identité et de marcher selon l'identité divine. L'identité de Dieu, oh, wow, c'est que tu es une personne prospère. Tu es une personne qualifiée pour vivre en bonne santé. L'identité de Dieu, Dieu t'a créé pour être un roi et vivre dans la domination. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier pendant juste quelques secondes. Je vais déclarer quelques paroles sur vous. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, laisse que la puissance de la foi se déploie sur mon bien-aimé ou ma bien-aimée qui est en train de me suivre. Que la puissance divine soit déployée sur chacun de mes bien-aimés. Et je déclare que ta puissance leur accorde la victoire sur tout le plan de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare, Seigneur, la guérison pour toute personne malade. Je déclare la prospérité pour toute personne qui vit dans la pauvreté. Je déclare, Seigneur mon Dieu, l'excellence. Je déclare, Seigneur mon Dieu, la promotion. Au nom puissant de Jésus, je déclare la paix. Je déclare l'abondance dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons prochainement, toujours dans ce cadre de la foi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et quant à moi, je vous dis bye bye. C'est les beaux-frères de Ludor Balekelai. Retour sur ce plateau, c'était l'impact de la foi avec l'apôtre Emmanuel Bobo depuis la Belgique. Nous poursuivons cette émission. Il y a des musulmans sur le plateau, non? Non. Non, visiblement pas. Non. Musulman. Non. Élie, tu n'es pas musulman? Non. Chrétien? Ok. Monsieur Eric, chrétien? Non, pas du tout. Oh, ok. Un artiste chrétien, gospel, que vous appréciez, congolais? Pas particulièrement. Moi, c'est plutôt l'ancienne musique chrétienne, Mente et les autres que j'aime. Le Rino Vumbi, le Deningonde, le Koul Matope. Le couple dans la génération de Koul Matope, Rino Vumbi, Papa Mente. Est-ce qu'il y a un artiste qui vous... Koul Matope. C'est clair. Ok. Yeah. Madame Zaina? Quelle génération là? Votre artiste préféré? Mama Lydia. Oh! Oui. Depuis? C'est son ami, non? Non, c'est pas moi. Je suis son manager en fait. Ok, Mama Lydia. Ok. Chante, oui. J'aime beaucoup l'écouter, son charme, j'ai kiffé. Son côté glamour. Oui, glamour, oui. J'ai kiffé. Mama Lydia, c'est vraiment... Moïse? Elle m'emporte. Deningonde. Ok. Et puis il y en a beaucoup, moi, je vais vous étonner. Oui, après... Beaucoup de cœur, voilà. C'était comme ça. Moi, je vais vraiment vous étonner. Moïse Mbié. Ok. Sérieux? Ça n'étonne personne. C'est la nouvelle génération. C'est un choix. De tout ce que j'ai entendu de ma vie jusqu'à mon âge, Moïse Mbié. Moïse Mbié. Professeur? Moi, j'appréciais beaucoup Papa Alain Moloto. Ah, le feu Papa Alain Moloto. Vraiment, en dehors d'Alain Moloto, je ne vois personne. Je ne vois plus personne. Nous avons l'habitude de retremper les gens dans le passé avec notre moment détente. Un jour, vous savez que nous devons partir. Oui, c'est tout à fait normal. Voilà. Naturel. Alors, on va écouter. Quelqu'un l'a chanté il y a de cela. C'était dans son premier album, Je dois partir, sorti en 1998. Il s'appelle Emekano. On va vous retremper dans le passé avec cette chanson. On se retrouve tout juste après. Je dois partir.
que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nanans. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Merci, fils et filles, merci. Cette chanson qui nous interpelle. Un jour, nous sommes censés quitter ce corps. Un jour, je serai obligé de vous laisser. Peut-être vous,
Vous allez aller avant moi, madame, peut-être moi. Je sais que les jeunes se projettent toujours dans les futurs et les vieux, c'est toujours dans l'air souvenir du passé. Mais bon, nous, on est dans les présents temporels. Parle-nous du présent, c'est quoi ça, Maoui? Attends, on sait que tout le monde va mourir, maintenant. C'est quoi pourquoi ça? les gens ont peur de la mort? Non, on n'a pas peur, mais on a peur de l'incertain et de l'inconnu, je pense. C'est seulement l'incertain et l'inconnu. Ça fait peur, ça fait flipper. Et c'est pareil avec les changements. On a toujours peur du changement. Vois-tu, un enfant naît, quand tu lui dis tu dois te lever et faire 2 pas, il pleure quoi. Même pour sortir du sein maternel. Écoute, on pleure, mais il faut sortir. Non, mais parce qu'on sait que le monde là où on vient, c'est compliqué. C'est compliqué. La compétition chaque jour. C'est tout à fait naturel et normal. Mais quand on fait ces chemins, je comprends pourquoi les autres n'y retournent pas. Mais voilà. Et ça, c'est magnifique. Mais moi, j'ouvrirai l'œil. Les jours où je partirai, ces jours-là, tu verras un clin d'œil. Je verrai un clin d'œil. Mais tu risques de ne pas être enterré. Tout le monde va quitter l'endroit. En fait, c'est magnifique. Moi, je vous dis déjà bon appétit. Vous pouvez déguster ces biscuits et nous dire si on peut le garder comme sponsor. C'est quelqu'un qui veut sponsoriser cette émission, mais je lui dis que d'abord, mes invités vont déguster tes biscuits. Si les biscuits sont bons, voilà, on va le garder comme sponsor pour l'année prochaine. Moi, je l'ai découvert lors d'un reportage. Oui, c'est seulement ici nous avons de la crème, ici c'est sans crème. Oui, c'est ça. Voilà. Dégustez et dites-moi ce que vous pensez. Je disais tout à l'heure, moi je l'ai découvert à travers un reportage sur TV5 Monde. Je suivais, je me rappelle bien, c'était le 28 juin. C'était un 28 juin. Je suivais sur le net un reportage qui parlait du tourisme mémoriel. Et aujourd'hui, je vous retrempe aussi dans le passé avec ce reportage. En revenant, nous allons poser des questions à M. Eric. L'avantage de cette émission est que vous pouvez vous poser des questions les uns les autres. Il y a Edmond qui est dans la lecture. Il va nous parler de sa statue. Il va parler de l'anguilla. Donc, on peut se poser des questions. C'est ça l'avantage de cette émission, raison pour laquelle le sujet est Bobisso. On va suivre d'abord le reportage et on se retrouve tout juste après pour continuer avec la série de questions. Merci beaucoup, fils et filles. Quand il sillonne les avenues de Kinshasa, ce n'est jamais dans l'unique but de se déplacer. Derrière son volant, l'œil à l'affût, Éric Impion scrute sa ville à la recherche de lieux mémoriels liés à la colonisation ou à la traite négrière. Des sites oubliés et méconnus du grand public. La route de la traite commençait à Kinshasa, au Mont Galima, pour aller jusqu'au vers Mwanda. Mais que je sache, selon mes informations, il n'y a pas de lieu n'est pas valorisé. Sinon, on serait là en train de le visiter. Donc Kinshasa ne profite pas. Installé aux États-Unis depuis 10 ans, Éric compte bien faire bouger les choses. À commencer par répertorier tous les sites dignes d'intérêt, comme la place de la gare centrale. Ici trônait autrefois le monument du roi Léopold II, déboulonné par le maréchal Mobutu. Je suis quand même surpris de voir qu'il n'y a aucune indication sur ce monument qui explique le pourquoi de cette place. Et si j'étais un touriste ou un simple curieux, j'aurais du mal à dire pourquoi ce monument existe. Valoriser les sites pour sensibiliser les Congolais sur leur histoire, mais aussi pour offrir une vitrine culturelle à la République démocratique du Congo et promouvoir un tourisme mémoriel comme dans d'autres pays du continent. La première chose, c'est d'abord l'image de Kinshasa qui sera valorisée, l'image d'un pays. Deuxièmement, ça servira aussi à faire connaître l'histoire. Parce qu'un peuple sans mémoire, ce n'est pas un peuple. Et puis troisièmement, il y a des opportunités de recettes financières liées au tourisme. Et pour cela, il faut mobiliser des moyens matériels et financiers. Lancé en 1994, le projet Route de l'esclave de l'UNESCO y travaille en lien avec le gouvernement, avec de nombreux sites en vue à travers le pays, du Maniema au Katanga, en passant par Kinshasa. Vous entendez parler de l'île de Gorée, au Sénégal, qui rapporte d'ailleurs des devises par le tourisme, mais l'île de Gorée n'est qu'une porte de sortie. Nous avons des sites qui ont été des marchés d'esclaves, qui ont été des lieux de cantonnement, où vous trouvez des vestiges.
Seulement pour l'heure, le projet n'avance pas faute de volonté politique. La République démocratique du Congo a pourtant payé un lourd tribut à la traite négrière, soit plusieurs millions de personnes capturées et vendues comme esclaves entre le XVIe et le XIXe siècle. Voilà, c'est après ce reportage que nous allons poser des questions à M. Eric, qui organise d'ailleurs, je signale, du 1er au 3 décembre de cette année, la deuxième conférence internationale sur le tourisme mémoriel en République démocratique du Congo, sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République de l'Union africaine, en même temps en collaboration bien évidemment avec votre fondation, Eric Ipiom Foundation. Mais avant de poursuivre, on va recevoir la star de réseaux sociaux pour le moment. À chaque numéro de jeudi, nous avons toujours une star de réseaux sociaux qui arrive. Lui, c'est le prêtre Congo, supporter Bagagne. Prêtre. Oh, Bagagne personne. Prêtre Congo. Tata Congo, yo molingo vanda pembeni na mama tondo vanda nde. Mabete Kwa moi so zota manomi. Mabi mkola lini mama matro. Vanda no pembeni na mama zaina. Star Ah. Toso ici no mukie. Avant to kota na mamwa. Moi likolo. Prêtre Congo, mbote. Mbote. Est-ce que Beko comme un succès dans comme non lelo? Comment un succès et ça forcément donc balobani par la grâce de Dieu quoi. Yo au sambela. Ngana sambela na ngabe abandingi mobi prière za mabote donc faut sambela. Yo sambela ya bandingi nini? Au sambela na église ni. Vana no bien kuna malobe kota. Masko nasambelaka na ndako nasambelaka na église te nasambelaka na ndako prière kaka bandimo ozwa baptême nazwa te mpo nga asala nanga malongi te nga na nde kotaki christianisme ozwa no kotaki christianisme kaka sikoyo to basala video wana ozali wapi ezali we na nganda video wana ntango basalaki ezali kaka petit mwa mwasi akufelaki père biso sikoyo tovandaki wana inspiration yo mo oyebi kaka dai nde ezalaka ebima susu te obosani yango bani bamo inspiration adaye mbala moko ntango nde ayebima bake kumdambaka moko eyindi ti inspiration eyindi wana fondation comme ebele motu na motu fondation parce que nga ntango na peti wekartone ozali na kwiti jour yango ozali na kwiti nakabela vrai kwiti pena kokota nomela pena tro omela ye nini ozododo to bombe te bavila kaka bagaivota ebele siko après ce que supporter maman bagani maman bête maman supporter bagani et cartonné pe maman do okuta pe na beda show akabeli combien c'est que boss a beda show après c'est un logola 2000 balles après 2000 balles ce qu'on a quatre famille badintami babatikela nga mkolo bakayimbo nao fa batikela nga mbona nga artiste allez bango batingameli mbongo na nga bakabola yango libota ba famille kaboli batikeli ngelo mo batesa après nga pe na talibwe na lobaki pe lote sko tolobani bato basanga abia mbongo menzo ande famille mobimba libota mbimbe dintami ebimisi miso sko na olobani oda mkongo quand on va lire bon sinon tu vas lire autre bois que l'on basse t'as décret on peut moni benga pe yo mo yebi kaka d'accord to personnel on a tongo o melati café to sucré pour abiso villa nini villa ezate to personnel oh ngana walinga te na ba auto tangelo to za café to za ti to za sucré to za mai to personnel
Mais si vous le lot bête, c'est un taureau, c'est moi l'homme qui est net au bas, moi l'homme qui est. Tu gagnes ça va supporter Nios. Tant de bad longue dans le bureau, bah au taloka. Boss Eric Mandala, je pense qu'on l'a. Vraiment. Bête moi l'homme, boy. Il va supporter tout gang. Quand son micro est comme prêt. Le micro est déjà prêt. Yo loba na yo. Ils ont un qui toque, mais qu'on pousse à nos pépins ma cassité. Voilà, ils ont un qui toque ma casse. Yo loba. Yo comme on est. Là, on a les classeurs. Les classeurs, non. Les classeurs, car bien les classeurs. Dans le classeur. Le classeur, le Yes, thank you, lot the order. The street of March, thank you very much. I am people. But supporter Bagangi. Katate, yo ezo kota na yo loba no ga normal ko pusa ndete. John Cena sala ni na. Pour no ga loba John Cena sala ni. Beta ce que lo ga John Cena to yo. Ya mo lobe ze Cena. Ya Cena. Siko ya catch. Siko yo bandela ngo ha. Tala prêtre Congo. Bandela me ko pusa pemela mikote. Moi ga ndo loba bozo kota na ngo. Bandela les classeurs. Les classeurs à lobby. Les classeurs à lobby. You are staying like the order. The street of March, thank you very much. I am people. But supporter Bagangi. Merci. Alors. Côté Sina. Pour la Siko. Moi, son affaire dans un ndaku. On va saler ça. Natala mama chité. Natala na bilo ebelete. Mais Natala ra 4 États-Unis d'Amérique. Moutouna mingi John Cena. Donc John Cena lobby. You are standing like the order. The street of March, thank you very much. I am people. But supporter Bagangi. Si compartia Tigere. As-tu expliqué? Standing like the order. We are the world. A caprice Stember like the world. A supporter Bagangi le souci. Tu es inspiré. Oui, ouais, war, error. As-tu expliqué? Stand like the world. We are the world. A caprice error, Stember gara. A supporter Bagangi le souci. You made the star a caprice Stember. Pisco a caprici nai. A YouTube caprici on a refoué. Ma si porter Bagangi. Prêtre les amis. Stanistiron ou Bormon Star is non fly. Tipsy Tuesdays. Ma si porter Bagangi les sous. C'est prêtre Congo. Les anglais tous à Monoroni. Marakata Santa Barakata Nyonko. Mika existe 174 Washington. Ma si porter Bagangi les sous. Et en anglais, tu as un anglais. Yo, yo, anglais. Il y a aux États-Unis. Les classeurs. Oui. Ceux qui n'ont pas accès au mot par rapport à Roi Congo. C'est-à-dire, ils ont anglais. Mais anglais slang. Oui. Comment ça, anglais slang? Ils ont anglais slang. Donc, ils ont anglais classique. Ils ont l'anglais anglais. Non, l'anglais est anglais. Mais sinon, Taloba. Sinon, Taloba. Abi, elle ou arrêter qu'il teste mission famille. Wambili Babo. Oh, Wambili Babo, écoutez. Si porter va gagner. En tout cas, ils sont bien, mais là, non, Maï, Opé Mamoukier, et puis tu as son micro Air Moroboy. En tout cas, papa Eric, vous êtes aux États-Unis. Ça, c'est pas l'anglais, hein. Rassurez-nous, moi, que c'est pas l'anglais. Il y a des mots d'anglais. Il y a des mots d'anglais, hein. À part Washington, qui a. Est-ce que. I am a people. Alors, papa Eric, on va revenir sur Terre parce que là, on était vraiment dans Villa. Mélanie. Villa. On était vraiment dans Ville. On va revenir sur Terre. Forum international sur le tourisme mémoriel. C'est quoi exactement le tourisme mémoriel?
Deux, trois choses. La première, c'est que lorsqu'on fait allusion au tourisme, l'idée, c'est de quitter un lieu vers un autre. Le fait, par exemple, que je quitte Limété, là où on se trouve, et que j'aille vers Célé pour visiter, ça c'est le tourisme. L'intention derrière cela, c'est un moment de détente, un moment de découverte, un moment de bien-être. Mais le tourisme mémoriel est lié plutôt à un déplacement vers un autre lieu pour découvrir des lieux principalement, pas pour but de se plaire, de se sentir bien, mais plutôt pour visiter une partie de l'histoire, mais principalement une partie qui a été triste dans le contexte, congolais. Par exemple, le fait qu'on décide d'aller vers Makobo, là, ce serait du tourisme mémoriel parce qu'on serait allé visiter quelque chose qui a été triste, mais pour nous reconnecter à l'histoire. Et donc, globalement, c'est un peu ça. Alors là, pour cette année, j'ai vu le thème, le sujet. On va vraiment le découvrir ensemble. Je pense bien qu'on va nous trouver également le panneau au niveau. Donc, on a héritage de la traite négrière en Afrique centrale. Quel plan d'action pour sa valorisation? C'est une question que vous posez. Avez-vous déjà une réponse à cette question? Deux, trois choses. Avant d'y arriver, il faudra revenir en arrière pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Vous savez, le Congo n'a pas commencé en 1960. Lorsque vous posez la question aux communs de mortels congolais, le souvenir le plus lointain s'arrête à 1960, alors que le Congo n'a pas commencé là. Le Congo n'a pas commencé non plus avec l'État indépendant du Congo. Donc avant l'arrivée du blanc, du colonisateur, ou appelez-le comme vous le voulez, certains appellent même envahisseur, il y a eu une culture congolaise qui a existé. Les empires, les royaumes et tous les autres. Et donc, dès cet instant-là, dès que vous consultez l'histoire, vous vous rendrez compte qu'il y a eu une période où il y a eu rencontre entre plusieurs mondes et cette rencontre a fini par deux choses: la destruction des empires et des royaumes congolaises, il n'y avait pas que le royaume Congo, mais et aussi le mouvement avec la traite des esclaves. Vous savez que beaucoup de personnes ont été déportées d'Afrique, des forces, contrairement à ce que les gens, certaines personnes le laissent entendre, ils ont été pris par force pour aller travailler comme esclaves dans des champs de canne à sucre et autres dans le Nouveau Monde, à l'époque l'Amérique. Donc, de cette portion des personnes qui sont parties d'Afrique, la majorité d'entre eux, il n'y a pas de statistiques fixes, mais certains scientifiques parlent de 45%, d'autres vont même jusqu'à 60%. Des esclaves déportés d'Afrique viennent de la région du Royaume Congo, qui aujourd'hui, la grande partie se trouve être la RDC, même si la capitale Mbanza Congo se trouvait en Angola. Donc, la majorité d'esclaves viennent du Congo. Ça veut dire quoi en termes simples? Ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, tous les Afro-Américains, ce qu'on appelle afro-descendants, mais les personnes avec d'ascendance africaine qui sont dans le monde, que vous allez vers le Moyen-Orient, que vous allez même en Chine, vous trouvez des Noirs, que vous allez en Amérique latine, sont de manière directe comme indirecte connectés à la terre congolaise. Exactement. Et je veux aussi vous donner un élément. Le mot Congo se trouve être le mot noir le plus répandu au monde. Ah bon? Partout que vous alliez, vous trouvez les traces du Congo en cas un peu partout. La question maintenant, c'est lequel? La question, c'est que beaucoup d'Afro-Américains, notamment, qui veulent revenir en Afrique et se connecter à cette partie de l'histoire qu'ils ne connaissaient pas, ne viennent pas au Congo. Parce qu'ils vont généralement au Sénégal, notamment avec l'île de Gorée, ils vont au Bénin, avec à Ouida pour visiter les sites là-bas, ils vont au Ghana, qui avait d'ailleurs organisé l'année du retour en 2019. Et malheureusement, les gens ne viennent pas ici. Nous nous posons la question, comment expliquer que nous qui avons payé un lourd tribut, nous ne bénéficions pas de cette manne touristique qui est un potentiel énorme. Et donc c'est d'où l'idée de lancer la conférence internationale sur le tourisme mémoriel, et ça ce n'est que en fait la continuité du travail qui avait commencé. Vous avez déposé un rapport, j'ai vu des reportages.
C'était quoi la conclusion de ce rapport? En fait, ce travail, on l'a commencé en 2017 parce que, peut-être que vous ne le savez pas, je vis entre Kinshasa et les États-Unis. Et déjà, à l'université où j'ai fait mes études de business, et d'ailleurs pour tous ceux qui visitent le pays savent que dans toutes les universités, le débat sur la question d'égalité raciale est un débat permanent aux États-Unis. Et d'ailleurs, la journée du 19 juin, qui est la journée consacrée à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, a été consacrée férié fédéral. C'est-à-dire que dans tout le pays, le 19 juin, pas de boulot, tout le monde est à la maison. C'est pour montrer l'importance de cette question d'esclavage pour un pays comme les États-Unis. On ne joue pas avec les questions raciales. Pour un rien, tout peut basculer sur les questions raciales. Il y a même pour un procès, je crois que les questions raciales, on ne joue pas. Et donc moi, en étant là-bas, nous rencontrons des gens qui justement manifestent ce besoin. Ils ont connu l'esclavage, ils sont descendants de l'esclavage, mais la portion traite des esclaves que nous avons connus en Afrique, eux ne le connaissent pas, et ils ont besoin de se reconnecter pour en fait combler ce vide historique et pour certains d'ailleurs le vide identitaire. Belguide, moi j'aime bien ce que tu fais, félicitations. Moi mon problème se situe au niveau de savoir si c'est pas nous-mêmes qui avons obstrué notre histoire. Parce qu'on ne nous a pas inculqué cette histoire-là de savoir, voilà, et les Belges qui sont arrivés chez nous, en telle année, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Ils ont emporté des gens, ils les ont emmenés comme les esclaves, ce sont nos frères, ils se retrouvent dans tel endroit. Les gouvernements qui se sont succédés depuis les indépendances ont obstrué pour moi cet état de choses. C'est pour cela qu'en grandissant, nous, on n'a pas cet esprit-là. Moi, j'écoute Papa Yomba quand j'écoute une chanson comme Esclave, où il dit Bande Konabiso, Bazali Kuna, Martinique, Guadeloupe, Antilles, Monsieur Bazali Kuna en Amérique. C'est une phrase, mais cette phrase-là dit tout. Mais est-ce que nous, dans le commun des mortels, est-ce que dans les études à l'école primaire, au secondaire, est-ce qu'à l'université, est-ce qu'on fait un effort pour nous enseigner ça? Voilà maintenant ce qui arrive. Ceux qui sont là-bas, c'est eux maintenant qui prennent conscience pour se dire, tiens, je suis originaire d'où? J'ai entendu il y a quelques mois Mike Tyson dire qu'il serait originaire du Congo. Mike Tyson l'a dit. On a vu beaucoup de rappeurs retourner au Sénégal. J'ai vu un rappeur retourner au Gabon. On a vu des rappeurs américains de renom retourner en Afrique. On a vu Michael G. White, un acteur de renom qui est retourné au Ghana. Au Gabon. Non, Samuel Jackson. Non, pas Samuel Jackson, Michael G. White. Yeah. Okay. Il est retourné, lui, au Ghana. Je vais vous faire rire. Steve Harvey aussi au Ghana. Voilà. Et puis, il y a un village en Côte d'Ivoire, le nom du village va me revenir. Ces villageois-là sont convaincus que Michael Jackson est originaire de leur village. Que Michael Jackson serait un prince. Quand Michael Jackson est mort, eux, ils ont fait aussi leur deuil à leur manière. Pour un prince qui est parti. Oui, la vidéo se trouve sur Internet. Le nom du village m'échappe. Ils ont dit que Michael Jackson était originaire de leur village, Pendjaoui. Voilà, le Pendjaoui, je crois, un village comme ça. Ils ont organisé leur deuil comme si un prince mourait. Mais là où ça m'a un peu fait rire, c'est parce que lorsqu'ils demandaient aux autorités américaines de leur donner le visa pour qu'ils aillent pleurer là, là je me suis dit, vous n'aurez pas le visa. Bref. C'est maintenant ceux qui sont de l'autre côté qui prennent conscience, qui cherchent à savoir d'où ils viennent, parce qu'ils sont conscients qu'ils sont venus, ils sont partis de quelque part. Alors c'est là ma conclusion pour dire que non, c'est nous-mêmes, dans le cursus scolaire, dans le programme scolaire, dans le programme académique, on a obstrué justement cette partie de l'histoire. C'est ça aussi le problème. Je vais rebondir sur cette question. Déjà, ce que vous dites est vrai, parce que moi-même, en vivant au Congo, le peu que je connaisse de la traite, c'était Ngongolutete, Typotype, et l'histoire qu'on nous a enseignée sur le Royaume Congo. C'est en arrivant aux États-Unis que j'apprends, en fait, comment j'ai appris
déjà, les gens vous posent des questions, apprenant que vous êtes Congolais. À un certain moment, je me retrouve, je n'avais pas ces réponses-là. Je me suis rendu compte, mais écoute, ça veut dire que moi-même, je ne sais pas trop sur mon pays. Je travaille en même temps, mis à part mes réseaux aux États-Unis, je travaille en même temps comme animateur radio, dans une radio en Martinique, la radio FM Espoir, qui est une radio chrétienne. Ce qui m'a surpris avec cette radio, c'est que quel que soit le débat, parce qu'au départ, on m'invitait pour des questions liées à la foi et tout ça, comme d'ailleurs toutes les radios confessionnelles. Mais quel que soit le débat, on finit, si on ne frôle pas, on finit à coup sûr sur les questions d'esclavage et des traites, les questions identitaires. Vous parlez de Bible, vous revenez facilement sur des questions de colonisation et Bible. Vous parlez de foi, quel que soit le débat. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc en moi qui n'était pas normal. Je ne connaissais pas l'histoire. Et eux me posaient. Je me rappelle même une fois, on a fait un direct de 3 heures sur le Royaume Congo. Et donc j'ai dû revenir, consulter l'histoire, poser des questions, parce que c'était moi qui devais parler du Royaume Congo en Martinique. Et quand je leur dis par exemple que 45% 60% d'esclaves viennent du Congo, les gens ont appelé du monde entier parce qu'ils étaient choqués. Vous parlez de 45% des esclaves qui sont partis d'Afrique, de toute l'Afrique. 45 à 60% viennent de la région du Congo. Et d'ailleurs, si vous allez en Martinique, le mot Congo paraît comme plus ou moins, il y a des plats, il y a des cultures, il y a une manière. Quand vous parlez de la région Congo, on a l'Angola actuel, le Congo-Brazza d'en face et nous. Mais nous savons aussi que la grande partie du Royaume Congo, c'était la RDC. Vous allez par exemple du côté des Antilles, ils ont le terme né Congo existe. C'était un Martiniquais m'a expliqué, c'était un peu comme une insulte parce que d'autres, en fait, les esclaves qui venaient d'autres coins étaient faibles en termes de travail par rapport aux esclaves congolais. C'est comme ça qu'on venait les chercher en masse parce qu'ils étaient forts, robustes et qu'ils travaillaient fort. Et les autres, par jalousie, les traitaient un peu à Longwa Kuna, né Congo Kuna. Donc, en fait, ce que vous dites pour revenir à la question d'histoire, le problème c'est que notre système éducatif est un système qui découle du système colonial. Et depuis les indépendances... En leur faveur, comme on peut dire. Ils ont fait ça en leur faveur. Oui, c'est-à-dire que, en fait, on doit se le dire. Chaque pays implémente les choses pour ses besoins, pour ses finalités. C'est à nous, les Belges ne nous ont jamais interdit de réviser notre système éducatif. Eux, ils l'avaient fait par rapport à leurs besoins hégémoniques. Donc si nous pensons que nous devons nous replacer dans l'histoire comme une puissance aussi, il nous revient à nous de modifier l'histoire. Aucun pays, ni la Belgique, ni les États-Unis, ni l'UNESCO nous interdit de révisiter l'histoire. Je vous donne un terme simple. Diego Cao a découvert l'embouchure. C'est tous, nous avons appris ça. Oui. Mais comment c'est-à-dire avant Diego Cao, c'est comme s'il n'y avait pas d'embouchure. N'existait pas. Ok, elle existait, mais en fait, il n'y avait pas du monde. Oui, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors que quand Diego Cao est arrivé, il y avait le peuple Congo. Oui. En fait, aujourd'hui, le ministère de l'Éducation devrait carrément dire, lorsque Diego Cao est arrivé au Congo en telle année, il a trouvé le peuple Congo. C'est aussi simple que ça. Mais c'est ça aussi le problème de nos historiens. Nos historiens n'ont pas eu réellement à faire ce travail. C'est ça aussi la problématique, parce qu'un peuple qui n'écrit pas ne peut pas défendre son histoire à travers le monde, parce que tous ceux qui ont écrit, tout ce qu'on connaît de la Révolution française, on a lu ça, que ce soit avec les Victor Hugo, tous les restes, ils ont écrit. Et aujourd'hui, ça se perpétue. Mais nous, on n'a pas écrit. On n'a pas fait cet effort, après le départ des Belges, on n'a pas fait cet effort d'aider les intellectuels congolais de l'époque à vouloir, par exemple, effacer ou suivre les traces de Lumumba. Parce que Lumumba a eu à dire une phrase que les gens peut-être ont passé comme ça pour dire que non, ce n'était pas un cadeau de cette indépendance. Nous avons été humiliés, nous avons été flagellés, nous avons été fouettés. Et c'est sur cette base-là que nous devrions nous accrocher pour qu'après l'indépendance, les historiens puissent rapidement effacer, dénoncer tout ce qui a été à partir de la colonisation, les mains coupées et tout le reste. Écrit sur l'histoire. Malheureusement, on est passé à côté de ça. On est parti dans des sécessions. Et puis Mobutu, quand il arrive, il fait aussi l'histoire en sa faveur. On écrit des livres sur lui. Et puis voilà, c'était fini. C'est ça le problème. Voilà. Bon, si on peut se rattraper aujourd'hui, parce que les recherches, il y en a encore. Il y a des musées, il y a l'histoire. Les gens peuvent encore écrire. Pour qu'après, nos enfants puissent au moins lire ça. Moi, comme je dis, je félicite vraiment ce que tu fais, parce qu'on se bat
ce débat identitaire durera toujours parce que dans tous les pays, comme tu l'as dit, où les gens ont été déportés, quand tu regardes les Guadeloupéens, les Martiniquais, même s'il a vécu en France, il a joué au football, après qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent toujours chez eux. Ils ont toujours, ça taraude leur esprit, savoir il vient d'où. Même s'il a habité en France, il a été athlète, il a joué au football à l'équipe française, même s'il a gagné la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques pour la France. Mais après, Martinique, Guadeloupe, en train de réfléchir, il regarde la mer, il dit d'où je suis venu. Voilà. On va prendre rapidement la question de Moïse. Ah oui, oui. En tout cas, merci beaucoup. On m'écoute? Oui, parfaitement bien. Voilà, donc c'est une très grande question. En tout cas, quand je vis ça, quand tu m'as envoyé la fiche, j'étais très intéressé. Lorsqu'on parle d'abord des Bobisso, par rapport à tout ce qui est en train de se dire, il y a mon aîné Eric, il y a aussi Patin Kiri. En fait, la question identitaire marche de pair avec la question des langues, la langue nationale d'abord. Ça, c'est très important. S'il faut retourner en arrière d'abord pour parler de notre histoire, il y a les premiers intellectuels, il y a Panda Fernanda, Batuya Liboso, qui est classe, Koyekola. En fait, histoire Nabiso, Bako Bandi et pas Congolais, tout Bandi wana. Ou Congolais, Bamkoluka, Basko Mapé, Autorité, Basimba. Bokonzi. Maintenant, tout bandi wana mais tout banda mabé. C'est pour ça, à l'entrée déjà, je vais dire déjà, il y a un écart monstre entre nous et nos historiens. Il y a vraiment un écart, tout solo la thé, tout yébanaté. Et tout solo la thé, pourquoi? Parce qu'il y avait l'égocentrisme qui nous séparait. C'est-à-dire que de l'autre côté, il y avait ces gens-là qui évoluer. Évoluer, donc, pour pouvoir pour na bango. Donc, on a travaillé, on a comme le roi Mundele, c'était, je crois, bandi na 38, 44, 45. C'était quoi en fait? Mundele ndemutu abande ko pesa ba carte wana pour ba attester que au commis évoluer. C'est-à-dire qu'il faut ba ke ozotanga français, oyebi otanga, oyebi okoma olobara français, quand on vient chez toi, uliaka na na ba couvert, uliaka na ba pyjama, ou vivra le roi Mundele. C'est en ce moment-là on dit ba pesa yo carte wana au commis lokola nani le rôle a évolué. Ouais. Mais non, évoluer, on a quitté que nous avons évolué pour servir Mokanaï. Nous avons évolué pour intérêt. Un peu comme le comportement de nos politiciens. Voilà, mais maintenant, oui, maintenant, je vais arriver là. Maintenant, le comportement, Yango est accompagné, Bissoti, Lelo, Iso, Silaté, Iso. Ils ont des caca. Et tout ça dans le contexte de la perte des parents. C'est-à-dire que les Congolais, si les lots ont considéré Moutounion a une autorité, le rôle à parents naïe. Parce que Banda depuis Léopold Détangoye, Azobang Sabatsuri, Congolais, Bazokatabon Maboko, c'est-à-dire Azobang Sabino par autorité naïwana, il fait ganga. Si les lots, tout ça dans le système wana oyo, ils ont gouverné biso, tout ça on a moté à dire, on parle de démocratie, mais en Akatuana, il y a à boire et à manger. Il y a la phrase l'État tel abisso likambo et pendant qu'on a des droits, on a des devoirs, on peut agir, mais tout ce n'est pas l'État tel abisso likambo. Mais non, en guise des solutions, la grande question, la minute ils ont visé sur rééducation et à peuple. Pour rééduquer peuple, ils ont d'abord Kubanda na monokoni to solana peuple yango. Parce que ça c'est un problème. Les loyo na Congo, tous on a plus de 115 millions d'habitants. Mais ceux qui Hollandais li yango to ça étude statisticien qui na terrain, bon comprendre que biso awa na Congo, tous a même pas na 75% ya bateau bakenda classe. C'est-à-dire que les français, pour réfléchir. Il est très basé belé. Voilà, il est très basé belé. Selon l'homme blanc. Ouais. Bon, pas selon l'homme blanc. Et on les statistiques, ça. Bon. Non, c'est-à-dire il est oui, très la perspective, oui, l'homme blanc, c'est quand tu ne parles pas l'école aux il est très voilà. Mais non, biso awa, tu dis que la question est minée sur la langue en français et la minée ma casque sur la langue en anglais. Mais non. Tant déjà que tu réfléchir sur la question identitaire, mais tout sur en français, dites-moi. Mais nous avons beaucoup de Congolais, beaucoup de ça comment. Donc ça dit que tu as déjà des côtés, du coup, bon participer dans le système où tu vas comprendre déjà, tu évoluer.
Mais par exemple, moi, je suis tout ni prêtre Congo, ma camion sur Tolobia. Voilà. Prêtre Congo. Ok. Yo comprends na nyonso Tolobia. Na nyonso bolobi, moi, je comprends des gars dans Yamutuya. Yamutuya, babi, qui est Mboka. Congo, RDC, dans Mystique. Babi, c'est lui qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, Diego Kao. Donc, il aura Moutouya Kanga Simbiga. Donc, vous comprenez que vous devez même changer votre stratégie de com. On va écouter maman Zaina, qui avait déjà... Est-ce que vous pouvez me permettre de rebondir d'abord? Je crois qu'il y a des choses qui doivent être remises à leur place. Nous sommes invités dans le cadre de cette émission et l'émission est en français. Le travail que nous faisons ne se fait pas qu'en français. Je vous apprends par exemple, j'ai eu une émission sur Top Congo en Lingala où les gens dans tous les pays réagissaient. Le problème de notre démarche, c'est que, comme Paty le disait, l'histoire n'a pas été revue. Aujourd'hui, demander au peuple, c'est vrai que le peuple doit accompagner ce projet, mais les grandes décisions, ce n'est pas au peuple de les prendre. Les grandes décisions, ce sont les politiques qui doivent les prendre. Donc, les animateurs des institutions. Et avec eux, le débat se fait en français, pas en lingala. Donc nous devons comprendre qu'il y a deux types de communication qui doivent être faites avec les institutions et tous ceux qui peuvent permettre à ce que les choses bougent rapidement. Là, le débat est en français et dans le cadre de cette conférence, le débat est en français. Mais dans le cadre de la vulgarisation avec le peuple, le débat se fait déjà en lingala, mais on a un projet par exemple avec le Congo central où le débat se fera en Kikongo. Ah, ça c'est magnifique. Donc il y a ce travail qui est fait à plusieurs niveaux. Ça nous rassure. Maman Zaina. Paty. Nalingala tokeka nalingala pour Moïse. Moïse alobi, kolanisa mapendenge voilà. Au fait, pour émission PESA pour nous avoir solution. Solution. Au moni mboka yana marambo belé, mbutu. Mais nakati ya ba solution, tokoko banda penasi. Ndakisa ministère de la culture et ça rappelle Moussalate il y a tourisme peu ça Moussala tu as vu que courant la Congo ils ont raté on a bon ça net baramusu c'est un grand peu monté c'est un mois miki na balabala il y a toujours na leader ils sont courir kataneza na mutu moka rato ça ça mbongo yenda za leader so pour boire qui fout le sommaire au beti mabe faut boire avec na siwana ba voter na mango yete donc à partir il y a ba leader il y a ba balabala sont tout toucher ba quartier to ko ikozongi ça masolo il y a ba adisinjo ndenge za kina ba RTC na pourquoi pour se courir quand on est comme mystique tant mystique ana moni bana mombele na Britannique ba comme kota ba simbi banini otoko changeant au pays et comme bien na pourquoi moi club moko d'amis pour na pire esprit pe na centre culturel congolais ka moko na Kinshasa so po yango eza place à mabemu lili wana wapi wana Kasavubu centre culturel congolais oya biso te centre culturel oya biso c'est ça en face Kotazo. Oui, bien ah, ok, il y a Zo. Qu'est-ce qu'il y a Zo? Ok, oui, il y a moi, oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Déjà, en placement, on a un peu pas pour les chefs. Déjà, en placement, on a un peu kimbanse que a outi mikondo, ana poso. Donc pour akende centre, il faut qu'on ne soit pas français, ba belge. Bon, on a bango ba yasko pour installer culture na bango. Ba français ba sali pe babi a bango, il faut mais là on moni ba bien ba artiste bango français, ba jouer ba théâtre na bango so congolais bi atina te. Oh, non comprendre te. So bango. Ah jouer les soki Roberto Zikwa ça nango soki Don Quichotte soki nango Don Quichotte Don Quichotte toko bana pe wana na balabala non courir katana raté leader prêtre yo c'est na bumbu voilà bumbu c'est lemba eza na boko courir katani ya simba rango akoki ko beta lisolo ya konare na lingala Diego Kao abandika Diego Kao akutara bakoko na biso et kende ka 5 minutes mais na soutien ya ministère de la culture na tourisme pour na kati ba commune paysanaka ministère ya tourisme na bureau na ministère de la culture bana ngo boité ko luka ko ba mbongo bokenda bozela na parlement qui sont pour qui sont contre conseil ministre ezaka vendredi et pour musika te
est-ce que c'est un bon? Non, et c'est un bon. C'est la preuve. Est-ce que le ministre Santa Zaratango, maman va qu'il répond à accouchement? Non, bah tu vas ça là, on va sage-femme, non, on a infirmier, non. Et bon, on essaie de décision qui sont pour, qui sont contre. Non, et puis le Mickey, non. Et mais qu'est-ce que tu banda bon? Ezaka bon. Si vous avez système éducatif et banda, ministre signé kuna classe to banda okene langa to banda sunambu. Même papa comme vous belé, quand on a mou il refusé ça, te beaucoup de biso batol, ils ont chauffé bon bara ngakuto professeur alobanoba no kansala na lembi na mene langa muto tanga malamu to mo biloko na miki esenga ka mundela ya te bank mundela ya te biso moko ka soto sisi awa parce que avant to banda balobi Rumba et comment qui patrimoine culturel comme un univers groupe apparaît na kilkambo. Exactement. Oui, Eric Mandala, Lorette Mandala, Ami Alende babité tout comme ils sont patrimoine culturel. Il y a une semaine ba auto votant au péco patrimoine cité. Est-ce que tu vulgarises ça? C'est leur mission te ba ivoirien ba c'est leur mission ba comme tchankou ba bandi awa. On n'a pas vulgarisé. Sikoyo ndebe katolo baboyete ba yo kabiso no. Ba bengisi prêtre banzo lo il faut y avoir un Diego Kao. Yesikoyo, Eric a ici Diego Kao avaya, akutana na boy. Ça veut dire que ya bando répertoire Diego Kao avaya ka bongo ego. C'est quoi gang ici peut supporter kaka. Supporter ba gang kuna lisolo et beta maba américain John Sinak aza ya bisoté. Ba bako yana papa Eric bazana ba ADN bakena kota la balobi ba congolais. En fait bana posa bango yati mais ba lwaka makila na biso balobi toza ba congolais. Ko Congo ba ki parpe bisoté to yande ni yango ya yena bango. Donc makamu fi banda ka mikemi. E banda mikemi na tuna prêtre Congo. E ba Boukerti. Yom tolanda 4. Boukerti. Na bi Boukerti. Wa Mwindu. Wa Mwindu. Est-ce que tu es un Congolais? Congolais, John Sinanda za Congolais. Mais bah nous sommes monnaie à Mwindu babunda na États-Unis, ba utana. Donc Charlton Benjamin. Bande bona yo banda ba kona on va zena barungo. Boukerti d'abord balabagi. Boukerti Congolais. Bukasa. Bukasa. Oh. Oui, Bukasa soki chimanga. Voilà. Mais le mot le bami pas obeta di solani. Na lisolo na beta pour la biso congolais benado na éviter benasoni donc c'était un jour je me promenais de là t'es avant comment non wana osuki na classe ni on fait la troisième humanité la troisième humanité on c'est lek hein donc à so courir beti biso pas même aussi m'a pemba mort na ville appelle le quoi c'est côté mutoko 5 ça va lumière beta liso na okola nangate tende ngozo bande zo kota bien donc c'était un jour je me promenais de là ma chérie ce qu'ils aient permetté directement toi monsieur regarde regardez de ta façon, c'est comme un imbécile. C'est comme des gens qui viennent de Sumbareza. Sumbareza, c'est quoi? Tu es qui? Monsieur, donc, tu n'es pas de sens. Donc, tu es comme un fou. Donc, tu es comme un blé de nuit. Je ne sais pas comment expliquer. Après, on peine à ébicier. Tu n'as ébicié bien un démon. Tu es tellement débordé. On peine à ébicier. Elle est stupide. Manipulateur et contracteur prêtresse d'inantoite. Poser la question à eux de leur exercice. Aussi assez cela ainsi soit-il que voilà sont assis. Que moi je n'ai pas de leur frapper. Elles vous propositionnent proportionnellement. Croire de leur vantard habituel comme d'habitude. Regarde, voir. Appelle-moi Jésus-Christ de Nazareth, force qui écrase. N'est-ce pas à crier là on est à Ténéra. Mais il y a une personne à figurer, ça devient une colère à travers leur vantard. C'est qui cet homme qui bottère tes péchés? Qu'est-ce que t'arrive tes pensées? Il te rit lundi la massivement. Manipulation ressuscitée par ta foi contractée, réversant méchantrier, raison pour laquelle on n'a pas de la même modèle. Donc, on a peine éclairci, et donc, c'est l'homme, donc, il n'y a pas mon, il a éclairci, et bien, bon, mon bimba. Il n'y a pas comprendre, ma il n'y a pas comprendre, mon épicier. Il a beaucoup de choses. L'épicier qui t'a soumis 17 ans, mais un t'est soumis à chaque fois cartésien. Donc, un t'est soumis dit quoi plutôt?
m'appelle Claire Siraki et Pena Bongo. Donc, bah, supporter, bah, Gangi. Nous attendons. Mais Elo Morobo et Moïse Alobia, c'est très important par rapport à la langue. Oui. Il y a langue là. Langue là déjà, tu es balisé dans le banda wapi. Merci pour Merci Deji. Merci Deji beaucoup. Vraiment la Matorola Toulouse et puis la Balangila Fond Toulouse, la Vandam, la Palestine. Selon l'historique à l'Anguila, tu es bien au biso tout dans il y a orchestre et grand prêtre Victoria. Et il y a un viking qui est à son âme. Ndesika Toyeba l'Anguila et Banda. Selon l'histoire, du Kando Bols, pire Moutouya. Zoé Bela, il y a un autre Tchaïba-Tchouki, des Zoé Bela, Mima Yango la Kachamou, étant leader à médiatiser Yango, Mokile Yebi. Alors, Salango a idée, c'est communiquer entre Bango de manière à ce que bateau bazar na kati na bangote bayuma bangote bobo swapante ba magevin ba barate maram na bango ba maya allez sikoyo na kati ya bongo nde e bande ko développer malimbe alors nga le roi Dadi Timberline et na otala ayo ka ngelo lo ngo diki mais batongo balingo bimisa ngote ndeni mais na tele ngo bwanya na tele ngo bwanya nde na pesi maïli na ngana kati na yango parce que na yo comprendre que bango bazalaki lokola na considéré comme un précurseur, pionnier. Le roi banani vient na biso asala Macadam na John Loudon. John Loudon. OK. Bango basalaki Macadam et Macadam toujours exemple il y a boulevard du 30 juin et bandi na gare centrale et ceux qui na magasin. Alors nga sikoyo na idée ya Pierrot Puriceli. C'est-à-dire il y a frappé sur autoroute et go 500 mbogo na mbogo. OK. Ndé na développer qui on a ndengwana et raison pour laquelle lelo monique l'angila ba étudiant sous ya faculté à lettres bazo sala ba mémoire na bango sur et l'angila so qui na yupen romonango so qui na inikino romonango. Pourquoi? Parce que il y avait un Serge Nosso o ya taki maé les côtés wana na ndenge moko boy. Alors l'angila za ba langage. Et par définition, d'abord, c'est une langue qui est codée en d'autres langues. Il y a une nomination des pays, nos propres dialectes et consorts. Où ils ont caractérisé, veillé sur les sons des préfixes et des suffixes. Donc, originaire, il y a Bana et Mboka. Donc, ils ont permettre Bisso de se communiquer de manière à ce que étranger quand tu as bisoté. Comprendre? Il y a un moment le loba na poto temps ba benga mo belé, ba ça biso que franchement mondela ko mo betana ki Congo. Tu lou ba kutu lo baté, soit il kutu lo baté. Pourquoi na bango za mingi ba côté wana? Alors biso sikoyo, to so franchement to ko mo kimila na langila. Oui, ça c'est vrai parce que moi j'étais à Litour et j'ai vu le chinois parler Swahili mais na kimi. Nga na bi Swahili té ba chinois parler Swahili na kamwe. Chinois les na vitesse. Yango wana nde omoni to sala ndenge koma na ndenge koma. Est-ce que vous avez appui entre autres ministères na biso ya culture et autorité mo boy bazo accompagner? En tout cas toyoka bango na sango. OK. Ba benga ope atate. Té toyoka bango na sango. Mais bien que les gars na TV5 ba selo ba reportage na mboka na biso non. L'outil Belkid, au fait, c'est assez déplorable parce que lui et moi, lui il sait combien de fois on a fait des émissions. À l'époque sur Télé 50. On a fait des émissions avec lui, on a parlé. J'ai mis les personnes qui disaient de mettre ça par écrit, de faire un lexique, un syllabus, et il l'a fait. J'étais fier que le lexique, il a présenté ça pour la première fois sur mon plateau. Et anecdote, dans Sex Sabino, il sort du plateau, il prend le texte. Il voit les mots qui non, à l'époque. Et là, après, la quota confusion, il y a place nature qui est en vous voyez, c'est pour dire qu'on a, depuis des années, pas sur le plateau de télévision, depuis des années qu'il parle de cette langue qui est une identité qu'on devait vulgariser, comme le nouchi. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire en avril. Je suis rentré, il y a une vidéo de Nash, Nash qui parle le nouchi. J'ai parlé. Nouch, c'est quoi? L'anguilla des Ivoiriens. Oh! Non, mais je peux en remettre à nous si à mettre. Tu vois, quand tu regardes ma famille, parfois ce qu'ils disent là.
quand on dit les vieux Mogos, tout ça, tu vois, tout ça. Mais il y a des choses, oui. Voilà, quand tu es là, même les petites, moi, mon cœur, le ballon, ma mère, le ballon, on est maté. Donc, j'ai parlé à Nash, et j'ai même parlé qu'à Kinshasa, on a notre langue là. Mais c'est en ce moment-là, c'est dans des pays sérieux, ils ont des échanges culturels. Mais on pose la question, pas une base de la langue, là, quoi, la langue va voyou. Et c'est une bonne question, Tony. Parce que son langue là, moi, je donne un exemple. J'ai un pasteur, je ne vais pas citer son nom. Il y a un parce que langue n'a jamais été voyou depuis que le monde est monde. Et ça, Mubunga, langue, et ça, je peux dire, moyen de communication, de permettre Bisoto Yokana, tout cela. Et je ne trouve pas que langue où ils ont le moyen de communication et qui ne comme voyou parce que c'est ok côté à Mboka, mais c'est Rick Apé Maramoitro, au côté un fou, au côté fou yakuna malgré qui fournité naïe à zolo anglais. On comprend? Au côté à zolo anglais. Non, je peux essayer de te contredire un peu. Au fait, ce qui origine la langue, on n'est pas bayanké. Ouais. Et ce que toi tu fais, c'est justement aux autres intellectualisants aussi. Je peux m'exprimer ainsi. Parce que au tient par écrit. Et côté sur les plans scientifiques. Et comme science. Mais au départ, lui connaît le slang. Hein? Moi, je suis allé dans le downtown de Baltimore, aux États-Unis. Un pote m'a amené, qui m'a amené. On allait voir ses amis. Mais l'anglais qu'eux, ils parlaient, en tout cas, pour demander à Mounia si moi j'étais qui, tout ça. J'étais un peu gêné. Mais le coup, on a hip-hop, on a rap mingi, je pouvais comprendre à peine ce qu'il pouvait dire. Mais tu sens que c'est pas l'anglais où le lobby, les communes mortels peuvent parler. Donc ça veut dire que c'est seulement le quoi, aux commissions sciences ont intellectualisé en haut. Na université, c'est parce que dans les ampleurs, mais il y a 5-6 ans, ce qui était le langue, il a conseillé de tout cela. Aujourd'hui, je me rends compte que ta stratégie est une stratégie payante. Et comme un jour, comme un peu pas. Comme il peut professeur, il y a cours Moroboé, na UPN, au professeur à cours Moroboé, comme on a une conférence à Paris, Bruxelles, qui m'a endetté. Yo tout là, yo que les États-Unis aux hommes c'est-à-dire et ça rare au moins la motakina qui a zongi. Ouais, aux États-Unis. Oui. Ok. Bazon a rebellé. Bazon a. Nabi est rare. T'es Bazon a rebellé. Bazon a. Parce que statistique, il n'y a aucune statistique qui prouve que la plupart ne reviennent pas. Ça c'est aussi si on va sur le débat scientifique. Bon, du côté, j'ai parlé du côté artistique. Ah, pour le États-Unis, États-Unis, ils ont là. Dorian Badbazunga. Tu vois, donc ce qu'on structure, on a structure et comment on parti à lobby et comme le moi montou ya parce que besoin on les se sentir. Et ça car à niveau na bisoté na niveau mboka nyonso même bango moko ba français ba lobby bazo ye ba soukope sa secrétaire ya moni ba guerre et côté belé moni o ya uti Maroc aye a lo bato yo kana na monoro ko ne tour les babel et donc on est za malamu peza mabe bango ba comme kozongisa balang na bango oyo ya terroir penza ba zoloba minoko ya bamboka na bango bazongisa ngo na ba classe na niveau il y a un peu combat ya Eric Zemmour ba breton bazongisi voilà le breton bazongisa ngo pona ko casser loko yo omoni ba komi déjà donc kongola ko kende netiye a continuer la rédaction ya TV5 au travail on travaille kitoko nena yo prendre un cadre bazar grève même la RFI on s'effondre n'importe qui donc mokile comme le quoi village commerce na niveau technologie yango comme ko pesa biso même difficulté biso to na facilité parce que to na ba dialecte to ko peut ko valoriser en or richesse na biso eza ba langue wana ndengo lobby au-delà ya 4 langues nationales ba dialecte etc parce que soko tamboli na poto na gabonais a na difficulté ya communiquer na gabonais fa tout na yo za province nini on a na lobela yo et ça ta kuta na métro so ebisi na province telle abinons na ko faire passer message té on a na lobano na mnoka mboka nanga yo kate parce que na Gabon bango nyonso balobaka français à part français ba na lingala loko abisoté la lingala loko abisoté ki kongo loko abisoté bango nyonso donc so gabonais akuten oh bino so la kana français parce que ya za na province musumo eto so la ndingi musika te mamata na Brazzaville là. Attends, à part Lingala, mais très souvent. Je voudrais rebondir sur la question de langue.
mis à part études dans la business dans ça aux États-Unis, n'a un background informatique. Et il y a plusieurs années, on a travaillé un projet informatique pour le cadre du gouvernement congolais. Et au final, comment il y a une idée, il y a qu'au mettre en lien plusieurs dialectes congolais pour créer une langue intermédiaire qui permettrait, par exemple, il y a utiliser par exemple l'air à codage parce que pour comment dire coder système informatique, si vous utilisez anglais, vous avez facile à redécoder, si vous utilisez français, vous avez facile. Projet que vous avez utilisé pour créer une langue intermédiaire, vous avez créer une langue intermédiaire telle que na codé nangai parce que codage informatique ils ont la logique. Mais là yo la code sa logique bonakati bobungi ka biso na kada langila interagir na ba langue mususu toyeba. Donc c'est qu'il est en train de faire, c'est un travail. C'est magnifique, c'est magnifique. Biso de travailler en dans le domaine informatique et je crois que c'est intéressant de voir et d'ailleurs par rapport au travail qu'on fait, c'est en fait tout est relié. Un peuple, c'est sa culture. La culture, c'est son histoire, c'est sa culture, c'est son alimentation, sa culture, c'est sa langue, sa manière de communiquer. Ce qui fait qu'on est congolais, c'est parce que, bon, Tomatato qui t'adore sur la linga, t'adore sur la Kikongo. Donc, c'est vraiment intéressant aujourd'hui. C'est vrai que le monde est en train de devenir un monde global, comme Zaïna le disait, mais un monde global, ce qui va rester, pour affirmer l'identité de binoté, au limoué. Chinois, ça chinois. Maintenant, c'est que ça est. Là, il y a une radio. Au moins, la radio, moi, il y a un chinois. Donc, il y a un chinois. Mais il y a quand même chinois. Pour la ligne, Tomé Sana. À force, il y a un sauté, mais il y a un comme un chinois. Voilà. Le lobe a été chinois. Et il y a que c'est aussi une force. Il y a une nouvelle colonisation où ils doivent subir. On a les leçons d'information, puis on a RFI. Alors que RFI, ils ont une chaîne publique française. Donc, au final, voilà, il faut vraiment que linguistique. Par rapport à Yabobung, sa identité, on a ajouté quelque chose. Biso déjà Congolais. Précisément les Quinois, tous ceux qui sont déjà vers Kobungi sa identité na biso. Parce que les lots, ils ont un bêté. Mais lelo tout ça un problème sérieux ezaki parents nyonso alingi mwana na yeba français na anglais mais alingi te mwana ayeba lingala même ngamo bina na kati même ngamo bina na kati. Alors dans les jours à venir je pense que Kinshasa est comme Kinshasa des francophones et Chiluba peut-être coexistera souté et comme Moutopol ba Chiluba oyoka soni parce que baninga ou bien environnement na ezara et francophone. Oui, on va bientôt finir, mais bien avant, j'aimerais que total en image, c'est-à-dire quand on prenait les esclaves ici, pendant même avant à Mwanda. Cet endroit, ça s'appelle comment? Koto, place Bateau Bando Zoran pour nommer avant. En fait, je ne saurais pas citer un mot comme ça, il faut comprendre le contexte. En fait, il y a eu 3 types de traite d'esclaves dans le Congo. Il y a eu la traite négrière ou la traite transatlantique qui touchait toute la partie ouest, notamment le Congo central. Et c'était la partie la plus importante d'où sont partis la majorité d'esclaves. Mais il y a aussi la traite arabo-musulman, à côté à est, Maniema, Kivu et consort. C'est là où il y a Oyoka, Kebakombo, il y a Amani, Youssouf, Assoumani, Ramazani, Abdallah. Abdallah et consort. Et puis il y a eu la traite interne, notamment sur la colonisation. Donc côté à Congo central, il y a plusieurs sites qui va de Mongaliema à Mongaliema, côté théâtre de verdure. Donc les Alaki, et si comment dire, parce que les esclaves venaient de tout le pays, même si Nakisangani. Au moins 16 provinces actuelles sur le 26, au moins dans 16 provinces, il y avait des marchés d'esclaves. Donc, Bateau Bano remonté, les esclaves, et il y en a Bango, notamment, à partir de Mongali, Mabango, qui est Makolo, Timatadi. Et donc, il y a comme ça, un trajet à Mongali, Timwanda, ou même Tina embouchure, stop les Alagébélé. Et donc, Namwanda principalement, vous avez
avez le site de Sianfumu, place Ozagui en mois d'août. Il y a aussi le site d'Mpinda. Il y en a plein. Mais le principal que le gouvernement a décidé de mettre en valeur pour l'instant, c'est la site à Sianfumu. On va suivre ça en image et puis on se retrouve tout juste après. C'est au bord de l'océan. Ensuite, ça rapidement avec Fils et Filles et Landry Faux, qu'on se retrouve tout juste après pour clôturer avec cette émission et donner quelques annonces des événements prévus au cours de la semaine, au cours du mois. Rapidement, Fils et Filles. L'image a été toujours sidérante. Des personnes alignées, enchaînées, pieds et poings liés. La traite négrière reste la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. Mais vous voyez déjà l'immensité de l'océan qui à la fois met en exergue la beauté de ces pays, la grandeur de ces pays, mais aussi la tragédie qu'a subi le Congolais du fait justement d'être si riche. La politique aujourd'hui qui est impulsée par son Excellence M. le Président de la République de vouloir revaloriser ou impulser le secteur du tourisme. Et là nous sommes pratiquement dans le secteur du tourisme mémoriel. Ça nous intéresse au plus haut niveau. Sianfumu dans le Congo central, point des cantonnements des esclaves congolais pour un voyage vers l'inconnu, au-delà de l'Atlantique. Les comités scientifiques du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves, exhument cette mémoire commune pour valoriser ces sites. La forêt des Vula, à quelques mètres de l'océan Atlantique. C'est ici que des hommes et des femmes, y compris des enfants, ont été entassés avant de prendre les larges. Autre vestige historique, c'est la Grande Marmite, ici entourée d'une chaîne appelée la chaîne des esclaves, qui servait en réalité à larguer les amarres d'un navire, mais qui a servi par la suite à enchaîner nos aïeux. Bien avant, le comité scientifique du projet international de l'UNESCO a animé une conférence scientifique sur la traite négrière à l'université Joseph Kasavubu de Boma. Refaire le chemin des esclaves, c'est réécrire l'histoire d'un peuple dont le regard est tourné vers les horizons meilleurs. Merci. Je crois qu'il faut vraiment qu'on organise suffisamment ce genre de déplacement, okay? Même avec nos élèves. Rapidement, nous allons vous donner des informations liées à des événements prévus déjà pour le mois prochain. H.A. Style Boutique est une boutique en ligne des vêtements hommes et femmes basée en Afrique du Sud. Alors, il offre des services de livraison à domicile à Kinshasa, un peu partout dans le monde. Alors, chaque année, H.A. Style Boutique organise une activité annuelle appelée des Big Sales. C'est ça, hein? Big Sale. Ça veut dire quoi? Grosse vente. Ah, ok. Ça prouve vraiment que vous venez de... Big Sale, il a expliqué. Yom Tolba anglais. Big Sale, il a expliqué. Big Sal. Il y a donc en anglais. Il y a des femmes. Big Sal. Mutalolendo, ok. Voilà. Moi, n'a pas le big. Voilà. Donc, c'est un événement d'exposition des vêtements qui consiste à déplacer la boutique de l'Afrique du Sud à un lieu précis. Alors, cette année, ça sera à Kinshasa. Nous réduisons les prix de tous les articles à presque 50% du prix normal des articles, vêtements, femmes, enfants et hommes. Et cette fois-ci, nous allons inclure également, comme je le disais, des vêtements pour hommes, les déroulements. Donc il y aura un cocktail qui sera servi. Vous voyez en image déjà l'organisatrice qui est en Afrique du Sud. Donc tout le monde sur ce plateau est invité. Il y a un cocktail qui sera servi à l'entrée. Cela sera une journée de vente avec une ambiance culturelle sud-africaine et congolaise. Nous aurons aussi diversité avec des stands tels que, il y aura un stand pour les make-up, pour les perruques, pour les dames, et un endroit pour la nourriture et la boisson. La date, il y a 2 dates, le 4 et le 5 décembre, déjà à partir de 11h, on ouvre le porte, ça sera comme ça, non, avant, l'image où les gens achètent, pas ça, la photo en avance. Voilà, ça sera comme ça.
Ça sera de 11h à 19h sur Batete, là, à l'espace Rise Up, avenue de la Justice, 60A, référence Villa Tricana, bar derrière Patachou. Bienvenue à tous. Est-ce qu'on peut écouter juste l'initiatrice en train de parler en 30 secondes? Vous avez au Somba Bilamba, $20, tu iras là-bas, au Somba Bilamba à $10. Rapidement, on suit ça. 30 secondes. Pas manquer ce rendez-vous le 4-5 décembre à Kinshasa de 11h à 19h sur Batetela, précisément sur l'avenue de la Justice 60A, référence Villa Trinaka. Ne ratez pas H-Style à Kinshasa. À tantôt. Merci, nous sommes vraiment arrivés. Alors, il y a une statue qu'on va nous proposer la régie. Voilà, c'est la recherche que tu fais en tant que jeune. Parle-nous, Élie Vangou. Qu'est-ce que tu fais? Quelles sont les recherches que tu réalises sur cette statue? La recherche a commencé quand nous avons fini la formation en art dramatique à la compagnie de théâtre des Intrigants. Okay. Ouais, quand on a fini, il fallait qu'on présente nos projets de films ou cinéma. Moi, j'avais envie de faire un film sur quelque chose de passé, donc quelque chose qui a existé dans le passé. Et quand je me suis mis à rechercher sur Internet des objets anciens, j'ai trouvé cette statuette sur un article sur Mboka Musika, donc Samuel Malonga qui a écrit. Il a dit: la statuette s'appelle Mangaka. Elle était conçue pour concentrer les forces mystiques et spécifiques au royaume Congo au XVe siècle. Et il avait le rôle, on l'utilisait dans les rituels comme refuge de l'incarnation des esprits et les vivants. Oui. Et à l'arrivée des prêtres portugais, ils l'ont diabolisée. Ils ont dit qu'elle était maléfique. Ouais. Et ils ont dit au peuple de les brûler. Là, après la conversion du roi Manikongo. Ouais, j'avais pensé à ça, juste à travers cette histoire-là, écrire un film. Ouais. Tu as déjà commencé à écrire? Oui, j'ai déjà commencé à écrire. Je suis pas seul. Je suis avec le gars là. Et Lumière qui était ton nom seulement Samuel Kimba. Et Lumière Lux qui était ici. On est en train d'écrire ça. J'étais déjà au Palais du Peuple à la direction matérielle chez l'honorable Valentin Mutendo. Je lui avais parlé de ça et il m'a dit que d'écrire et finir et aller déposer là-bas. Ils vont voir ce qu'ils vont faire avec ça. La statue se trouve où? La statue se trouve actuellement à Tervuren. C'est où? Le musée de Tervuren en Belgique. Ah, Biloro Fobazon, c'est la Bissau. Le musée de Tervuren. Et ça appartient à une collection des cartons, des zik. Dernièrement, j'ai regardé une émission sur... J'ai oublié la chaîne, c'était sur Canal+, tellement, où il y avait des blancs qui parlaient de ça. Ouais. Donc, ils continuent toujours à faire des miracles? La statue, là, je ne sais pas trop. Mais je devais juste te parler de ça pour qu'on sache bien que la statuette a existé dans le royaume Congo. Aujourd'hui, on nous enseigne plus l'Europe, les Henri Monton Stanley. Le tableau de Mona Lisa. On ne connaît pas vraiment notre propre histoire. Quand j'ai parlé de ça aux gens, d'autres étaient étonnés de savoir qu'il y avait une statuette qui existait au royaume Congo. Non? Et même l'honorable Valentin Mutendo lui-même ne savait pas. Donc, si pour bien finir ton film, tu as besoin d'un visa pour Belgique afin de voir ça. Pas vraiment, mais Ndima, tu as besoin d'un visa pour Belgique. Oui. Tu dois voir ça. Oui, vous devez aller en Belgique. Il y a toi, il y a Lumière, et l'autre c'est qui? Samuel Kimba, et l'autre qui est resté, Christian Okoko. Vous êtes à 4. Nous sommes à 5. Vous êtes à 5. Mais le film, je me suis inspiré de ça seul. Non, en fait, pour être clair, il y a une blague à l'époque, on disait un enfant blanc, quand il étudie Baobab, il touche Baobab. Mais nous, quand on étudiait les Baobab en classe, on nous expliquait le Baobab, c'est là, tout ça. On l'a jamais vu. Tu vois le problème. Quand on tourne même à l'histoire,
il y a Kimpavita et puis Simo Kimbangu. En fait, c'était la même procédure. Donc, c'est-à-dire qu'il y a Kimpavita, au départ, c'était une puissance communautaire. Elle venait là, elle passait dans des villages. C'était dans les villages, ça s'appelait Ngunza. Elle passait dans des et l'homme blanc est venu la diaboliser. Mais non, on l'a diabolisé, puis on l'a brûlé vif comme ça. Comme Jeanne d'Arc. Simo Kimbangu à Lumbashi, c'était la même chose. Voyez. Maintenant, de tels films, ce sont les établissements à valoriser. Très important. Ouais, le film, l'histoire du film, c'est c'est la recherche de cette statuette. Donc, le film s'effera. Donc, il faut qu'elle intervienne. D'accord, tu dois aller en Belgique. Oui, je dois aller. C'est ça que tu dois. En quelle langue? Le film est écrit en quelle langue? C'est écrit en français et kikongo. En français et kikongo. Et magnifique. Un autre événement qui est prévu pour la date, c'est le 5 décembre. Rapidement, le représentant de Base Bomoko, les représentants de Base Bomoko. C'est un événement qu'ils organisent le 5 décembre de 12h à 22h, soirée Tembena Tembe. Rapidement. Hey, vous êtes belé, hein? Télémara. Bonsoir. Ça va dire que yo Télémara. Bonsoir, toi, bonjour. Le papa m'a Télémia. Alors, le nom c'est comment, papa? Moi, je me présente, moi c'est l'artiste Milking Majay. Tu fais quel art exactement? Je suis chanteur. Chanteur rappeur. Ok. Et puis, papa, le nom c'est Jogo Patron. Ok. Vous avez Jogo, vous appelez Nambo. Ok, ça c'est magnifique. Alors, parlez-nous de cet événement. Vous organisez la soirée Tembena Tembe. C'est quoi exactement? Tembena Tembe, normalement, je suis l'un des représentants de cette base. Base Bomoko. On est des jeunes talentueux, quoi. On a plusieurs ambitions qu'on a sur nous. Et c'est quoi ton ambition? Ta grande ambition, c'est laquelle? On cherche à développer nos capacités intellectuelles. Okay. Quelle est ta capacité intellectuelle? C'est par la culture. La culture. Oui. Donc vous allez organiser, Base Bomoko, une soirée Tembena Tembe. Mixte, nous aurons le DJ Alligator, DJ Kovo, DJ Chabani. Ça sera sur l'avenue Lokolama, référence Wangata, commune de Kassavo. Kassavo, direction Gambela. Participation aux frais, c'est combien? Il n'y a pas de participation aux frais. Mais on peut vous contacter au plus 243 85 35 65 937 ou carrément au 81 99 72 333. Un dernier message avant de vous libérer? Il n'y a rien à dire, venez seulement nombreux. Venez seulement. Jogo Patron, un dernier message? Seulement. Une grande soirée. Le 5 décembre. Tembena Tembe. Pourquoi Tembena Tembe? Normalement, Tembena Tembe. Tiens-toi à côté du micro. Tembena Tembe, ça fait partie de notre évolution. Parce que les lots, mboka na biso, makambo mususu tozokoka s'accrocher na ngote parce que tembeleki trop. Donc tous a la même moralité. Ce qui nous manque, c'est d'être ensemble. Ce qui tous eu force ya kozala na bomoko. Mais pas une soirée Bomoko, Tembena Tembe. Non, Tembena Tembe, on a parlé sur ce qui se passe maintenant. Ah, ok. Bon, sensibiliser biso poto za Bomoko. Merci, le nom, c'est encore Milking Majay. Milky, rappeur, hein? Chanteur. On va te découvrir le 5 décembre. Merci également Jogo. Merci, ça va dire qu'à vous, on va vous libérer. Hein? Merci beaucoup. Merci. Alors, on va profiter de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à des personnes qui nous sont chères. Je veux commencer par maman, rapidement. Je veux prendre maman Charlotte Kona. Maman Charlotte Kona qu'on va découvrir rapidement en image. Maman Charlotte Kona qui nous suit depuis quelque part. Joyeux anniversaire de la part de la grande équipe Sawadika. Maman Charlotte,
C'est ton fils Carlos qui te souhaite joyeux anniversaire. Ça va nous faire beaucoup de bien, maman Charlotte, after émission Tokutana. On profite également de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à un frère, un petit frère, un ami. Il s'appelle Arafat Kalonda. Arafat Kalonda qui fait déjà le tourisme, vous pouvez voir. Il a été en Vampa pour aller se laver. Joyeux anniversaire Arafat Kalonda de la part de Grady. Grady, monsieur propre d'Univers Groupe Télévision. Nous sommes de cœur avec toi. Nous profitons également de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à la prochaine photo. Lui, c'est Alex Watibos, un membre influent du groupe Rigokin. C'est de la part de Sawadika. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire également à la personne qui va suivre. Lui s'appelle Mbiji, le coach des stars, des célébrités. Gaëtan Ikwa. Moi, la bandale, joyeux anniversaire à toi. Mon coach aussi. C'est le coach également de Patin Kieri. Nous sommes de cœur avec toi. After émission, Tokuta Nana Kaza. Avec si vous êtes à Kaza Moro quelque part. After je profite, ma tante aussi qui est à Kinshasa. Ma tante Elisa Lusekadio qui vient de Suisse, qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Donc ce soir, nous serons non loin, nous serons juste à l'hôtel Maté. Chez Blaise Maté, nous allons fêter là-bas. Serge, je connais l'adresse. Beaucoup de Tantine Elissa, de ses cas de bon anniversaire. Joyeux anniversaire à ma nièce Ruth Kayoko. Et je profite aussi pour souhaiter joyeux anniversaire à Christine Leka, une amie, mais c'est déjà passé, c'était passé hier. Mais la journée. Joyeux anniversaire au futur, à celle qu'on appelle Josepha Mandala. Aux yeux, invitation Tekulukabi sauter les 28. Rapidement. Joyeux anniversaire à l'honorable Médard Kalenda Les Calmes, les général fantôme. Et bonjour à celui qui me suit en direct de 8000 km, mon grand frère Serge Bilakis Bilakis. D'accord. Monsieur Eric, merci. Je vous en prie. Joyeux anniversaire à quelqu'un, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Madame Zaïna, joyeux anniversaire à quelqu'un, non? On n'a pas l'opportunité de vous parler tous les jours. Joyeux anniversaire à ma mère qui va fêter le 23 décembre. Oui, le 23 décembre au futur. J'en profite quoi. Je n'arrive pas, je ne suis pas ici tous les jours, j'en profite. Et ça me fait beaucoup de bien. Moïse, pas de joyeux anniversaire. Alors, Torsou, il s'en a maître, grand prêtre Congo. Grand prêtre Congo. Togomina Souka. O Lobanini. Batunio Sobo Landayo. Après te Congo, le bananga souka ezali kaka, mais le bananga souka emelaka ba English. Bandela on loba qui les classeurs nini? Loba les classeurs après lobi na lo mon anglais. Les classeurs à lobby. Plastique fumala nendao. Plastique fumala zontoria. Ces axes mentora zixicoptira. Et son caprice en jeun, et ils sont encore en attente. Donc, bah, supporter Bagangi. Mandala, Lobini, boss Eric Mandala. Boss Eric Mandala, Lobby. Extraterrestre, c'est qui si j'étais suivi, l'équivalent anglais sondable. N'est-ce pas du chocolat, c'est un bon temps. Bah, supporter Bagangi, les sous. Merci beaucoup, c'était un grand plaisir. Excusez-nous, c'est comme ça qu'on finit l'émission en ambiance. Et ça nous fait beaucoup de bien de vous avoir. Merci, oui. Moi, un mot pour la bosse, c'est important. Oui. Nakaleza qui tombe bazo et bengayo na TV et bazo personne ba condition. Là, tu as la baie verte. Au côté boka mutu et au monde na ya pas. Mais tant on fandi na plateau ya boyé, et tout dépendre de la couleur ya bien maté. En tout cas, on mérite de bételi ma pour. Merci également à Laurette Mandala, merci à Fils et Philippe pour la réalisation, Landry Foko, Nono Numbi, merci à Grady, merci à toute l'équipe, merci à Gershom, hein. Merci pour tout. On se retrouve le jeudi prochain, ça sera avec le même plaisir. Au revoir.